Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un Samsung Galaxy A5 2016. Pour remplacer la batterie, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécial Samsung A5 2016, éventuellement des options et du patronnet de montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la batterie. Attention, c'est une batterie spécifique à l'A5 2016, c'est pas la même que le A5. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers la batterie. Vous aurez besoin également des outils spécialement conçus pour réaliser cette réparation qui sont en option sur la fiche produit, et éventuellement des stickers ou de la colle pour recoller la vitre arrière, on y viendra tout à l'heure. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et qu'avec votre commande, vous recevrez un patronnet de montage pour réaliser toutes les réparations sur votre A5 2016. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 3 sur 5 en difficulté et une demi-heure en temps. Pour vérifier que vous avez bien un A5 version 2016, vous allez dans les réglages, numéro de modèle, et votre numéro de modèle doit être le SM-A510F. Allez, on va commencer tout de suite la réparation, bien sûr. Comme avant chaque réparation, il est important de bien éteindre le téléphone. Vous allez voir, c'est pas une réparation qui est très compliquée. La seule difficulté, ça va être de décoller la vitre arrière. On va y venir et de la recoller, mais ça va être assez simple. Il faut surtout avoir les bons outils. Ça, c'est hyper important. On retire le rack SIM éventuellement avant la réparation et on va commencer par la première étape. On va décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière, elle est collée avec un sticker. Elle est collée sur la partie rouge que l'on voit en transparence. Et le but, ça va être de chauffer les stickers qui sont au dos de la vitre arrière pour pouvoir ramollir la colle et enlever plus facilement la vitre arrière. Donc deux solutions, soit on va utiliser un décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés ou un sèche-cheveux et on va faire tout le contour. On va chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir ramollir la colle qui est derrière. En fait, c'est pas de la colle, c'est des stickers double face. Une fois qu'on a bien chauffé, on va le passer la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils dans le coin inférieur gauche et on va tirer sur la ventouse. Ensuite, on passe l'outil e-flex entre la vitre et le châssis. Alors c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bons outils, parce que là l'outil e-flex il est vraiment bien adapté pour réaliser cette réparation. Il est assez souple mais en même temps très fin et très solide. Donc on passe l'outil pour décoller sur 1 ou 2 mm, c'est juste des stickers qui font tout le contour, donc on n'a pas besoin de rentrer trop en profondeur avec l'outil e-flex, sauf à un certain moment, mais vous allez voir, on va utiliser un autre outil. Donc là, on dégage la partie en bas à gauche, en bas à droite et toute la partie basse. Une fois qu'on a créé un bon espace, on va placer la carte bricophone sur toute la largeur de la vitre arrière pour pouvoir décoller plus facilement la vitre arrière. Et on va relever comme ça la carte. Mais attention, on va s'arrêter jusqu'à la hauteur de la carte, car derrière, vous avez la plaquette de recharge par induction et qui fait également office d'antenne NFC. Donc vous voyez, elle est en transparence, là on le voit bien, là, elle est indiquée en transparence, et elle doit rester collée sur le châssis, vous ne devez pas la décoller. Donc en fait là on va juste décoller la vitre arrière, d'accord, et derrière vous avez l'antenne NFC qui doit rester elle collée sur le châssis. Si jamais ça reste, donc vous le regardez, vous regardez juste par les interstices que vous avez créés, que vous faites bien attention à ne pas abîmer cette pièce. Si jamais vous avez des points de résistance, on chauffe un petit peu pour pouvoir plus facilement passer la carte bricophone. Ensuite, on s'arrête au niveau de la lentille de la caméra arrière et on va décoller avec le e-flex la partie haute de la vitre. Voilà, et là on aura réalisé le plus dur du tuto, à savoir décoller la vitre arrière. Après vous allez voir, c'est hyper simple. On relève la carte. Voilà, on voit bien l'antenne NFC là qui est sous la carte bricophone. Là, on a passé l'étape la plus difficile maintenant, ça va être hyper simple. On a quand même besoin d'enlever le châssis, donc qui est vissé. Donc on va séparer le bloc écran du châssis arrière. Au préalable, on va enlever les résidus d'adhésif. On aurait pu le faire tout à l'heure, on le fait maintenant. Ça va nous faciliter la tâche tout à l'heure qu'on va devoir recoller soit avec les adhésifs d'origine ou soit avec la colle, la vitre arrière. Maintenant, on retire les 17 vis cruciformes avec notre tournevis cruciforme de taille 1,5 qui est incluse, bien sûr, dans le kit d'outils. Alors, comme d'habitude, chez Samsung, l'avantage c'est que les vis font exactement la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Quoi qu'il arrive, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr les remettre sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. On s'aide éventuellement de la pincette pour retirer les vis. Elles sont aimantées, mais des fois restent un petit peu sur le châssis. Alors il y en a 17.
n'y a pas de souci. Le châssis, il tient bien au reste du téléphone. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 17 vis, on va pouvoir enlever le cadre. En fait, ce châssis-là, il fait le contour du téléphone. Donc c'est le bloc qui fait le cadre. Donc on le déclipse simplement, il va s'enlever très facilement. En commençant par le haut et en finissant par le bas. Voilà. Donc là, on a notre cadre qui est noté dièse 3 et un accès direct au bloc de la batterie. Alors la batterie, elle est légèrement collée avec un adhésif double face sur le châssis de l'écran. Donc on utilise l'outil Flex pour faire levier entre le châssis et la batterie. Alors faites attention parce que juste derrière le cadre, vous avez l'écran AMOLED. Donc on va vous indiquer une partie en rouge où il ne faut surtout pas faire levier. Vous voyez, c'est sur cette partie-là. Il y a l'écran qui est juste derrière. Donc c'est juste vraiment soit tout au bout de la batterie, sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et vraiment l'outil Flex, il est quasiment indispensable pour réaliser ce tuto. Il faut vraiment avoir le bon outil. Voilà, nous on a réussi sans encombre à enlever la batterie. On va passer à la partie remontage. On prend notre nouvelle batterie. Là, vous inquiétez pas, il y aura des résidus de colle. Ça va bien sûr suffire pour maintenir la batterie. On remet la batterie sur son emplacement d'origine. Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez le cadre qui maintient la batterie. On reprend notre cadre. On commence par le clipser par le bas pour ensuite le clipser en haut. En bas, tout simplement, parce qu'il y a le connecteur de charge et la jack. On fait pression sur tout le contour de l'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre nos 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis. On a rarement vu un téléphone maintenu avec autant de vis sur un châssis. Honnêtement, vous en mettez que 16, ça n'a pas beaucoup d'importance. Juste pour revenir, donc les points importants sur ce tutoriel, c'est effectivement, là, c'est primordial d'avoir les bons outils. Autant des fois sur certains tutos, on peut passer outre et prendre un cutter, par exemple, à la place d'un iFlex ou autre outil qui sont plus facilement à disposition. Là, c'est vraiment hyper important d'avoir les bons outils parce que sinon, vous avez quand même l'écran AMOLED qui est juste derrière. Et si vous forcez trop, ça risque d'endommager l'écran. Et là, avec l'outil iFlex, il n'y a aucun problème. Alors, on va passer à l'étape où on va recoller la vitre arrière. Avant de recoller la vitre arrière, bien sûr, on va enlever les résidus de scotch double face qui sont présents sur celle-ci. Ensuite, on a deux solutions pour recoller la vitre arrière. Soit on va utiliser des stickers, comme les stickers d'origine, qu'on va repositionner sur la vitre arrière. Voici pour les stickers, donc c'est très simple, on les repositionne sur la vitre arrière. Et ensuite, on n'a plus qu'à reposer la vitre arrière sur son emplacement d'origine. Ou alors, on peut également utiliser de la colle. Nous, on utilise de la colle B7000. C'est de la colle spéciale pour les réparations de téléphonie et qui est utilisée aussi en modélisme. Donc nous, on a opté pour la colle, tout simplement. Vous savez, on fait les tutos très tôt dès la sortie du téléphone et les stickers n'étaient pas encore disponibles. Depuis, ils le sont. Donc nous, on a opté pour la colle. Moi, je vous conseille plutôt les stickers. Voilà, l'un dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. La seule différence, c'est qu'avec la colle, si vous avez une autre réparation à faire avec votre téléphone, ça va être un petit peu plus compliqué pour enlever la vitre arrière. Mais sinon, ça ne change rien. Voilà, on n'a plus qu'à remettre la vitre arrière au dos du châssis et le tuto est maintenant terminé. Voilà, on va bien sûr laisser sous presse si vous avez mis de la colle pendant quelques temps, le temps que la colle fasse effet. Et ensuite, c'est OK. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur tous les outils et les pièces détachées que l'on vous a présentés durant ce tutoriel. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.